Eh bien, nous commencerons cette première revue de la presse de la semaine par une manchette politique, celle du Yediot Aharonot qui se rapporte à la journée importante prévue aujourd'hui à la Knesset autour du vote de la prolongation du décret intégrant les habitants juifs de Judée et de Samarie sous l'entière législation israélienne. Le Yediot Aharonot parle en manchette ce matin de piège pour Gideon Sa'ar qui avait lancé la semaine dernière, on s'en souvient, un ultimatum, soit ça passe, soit ça casse, et Gideon Sa'ar qui veut absolument que ce décret soit prolongé aujourd'hui grâce aux voix de l'actuelle coalition. Les clés de ce vote sont une fois de plus entre les mains du parti Ra'am et le Yediot Aharonot cite ce matin Mansour Abbas qui demande à ses collègues députés de voter en faveur de ce projet, même si de facto cela pourrait signifier qu'il cautionnerait ainsi la présence d'habitants juifs en Judée et Samarie. Le Israël Hayom consacre lui aussi sa manchette à ce décret et titre « Ce ne sera que le début de la pagaille ». Le quotidien gratuit lui aussi souligne le rôle déterminant de Ra'am dans ce vote, mais il rajoute aussi celui de la députée rebelle Yamina Idit Silman qui devra choisir si elle vote avec la coalition ou avec l'opposition. Le Haaretz lui indique en page d'ouverture que Yair Lapid doit s'entretenir aujourd'hui avec Mansour Abbas pour le persuader de voter et de faire voter ce décret dès aujourd'hui. Les éditorialistes politiques commentent cette situation très tendue sur le plan politique. Donc, dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger explique que si ce décret n'était pas prolongé, les quelques 400 000 habitants de Judée et de Samarie se retrouveront dans une situation de chaos juridique sans précédent. Mais il écrit que la situation politique actuelle est aussi une situation de chaos répété. Et ce qui risque de se produire dans les prochaines semaines répond aussi à cette même définition donc de chaos selon Yehuda Schlesinger. Sheli Yechimowitz, l'ancienne présidente du Parti travailliste, devenue journaliste entre-temps, estime ce matin dans le Yediot Aharonot que le gouvernement ne tombera pas autour de la prolongation de ce décret et que Gideon Sa'ar est trop expérimenté sur le plan politique pour tomber dans un tel piège. Selon elle, malgré les rumeurs persistantes de ces derniers jours, Sa'ar n'a pas la moindre intention de rejoindre Netanyahou pour former avec lui un gouvernement alternatif. Quant à Einav Shif, toujours dans le Yediot Aharonot, elle écrit que la prolongation de ce décret prouve ce qu'elle appelle le bluff du gouvernement, selon lequel il est possible de mettre de côté le contrôle israélien de la Judée et de la Samarie. Dans le Ma'ariv, le professeur Ari Eldad, qui est l'un des éditorialistes les plus à droite, estime que la prolongation du décret va dans l'intérêt de la droite nationaliste et que l'opposition doit soutenir ce prolongement. Le Israël Hayom consacre également une partie de sa une et une double page au premier anniversaire du gouvernement Bennett Lapid. On espère des prolongations, titre le quotidien gratuit en pages 4 et 5. Il ne s'agit là d'ailleurs que d'un premier reportage sur une série que le Israël Hayom présentera dans les prochains jours concernant le bilan de ce premier anniversaire du gouvernement Bennett Lapid. Pour le journal, il ne fait aucun doute que les ministres du gouvernement actuel sont venus travailler, mais les soubresauts de la coalition menacent la poursuite de leur action. Ariel Kahana nous livre son appréciation dans le Israël Hayom sur cette année de gouvernement Bennett et écrit que dans les conditions difficiles dans laquelle ce gouvernement féodal a été créé, eh bien, il a obtenu quelques résultats qui ne sont pas négligeables. Certains de ces résultats sont à mettre au crédit de Netanyahou, affirme-t-il, d'autres au crédit de Naftali Bennett et de Yair Lapid qui ont apporté de nettes améliorations. D'autres projets de réforme sont tout de même bloqués en raison de la situation de la coalition, mais pour lui, le péché originel, celui d'avoir accepté des députés arabes israéliens comme ceux de Ra'am, a aujourd'hui encore de très sérieuses répercussions sur la conduite de ce gouvernement. Et Ariel Kahana d'écrire « Lorsque le gouvernement compte des députés qui cautionnent le terrorisme, eh bien il ne faut pas s'étonner que ce terrorisme se soit échappé de tout contrôle. » D'ailleurs, dans son éditorial ce matin, dans le Ma'ariv, Kalman Lipkin affirme qu'il est temps d'appeler les choses par leur nom et que selon lui, les députés Ra'am sont bel et bien des soutiens au terrorisme. Il faut cesser de blanchir leurs actions, écrit-il donc dans le Ma'ariv de ce matin. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho des derniers développements sur l'axe Riyad-Jérusalem et il révèle que les Saoudiens s'apprêtent à autoriser le survol de leur territoire à toutes les compagnies aériennes israéliennes sans la moindre limitation. En échange, Israël donnera son feu vert à l'instauration d'une souveraineté saoudienne sur les deux îles à l'entrée du détroit de Tiran, sur la mer Rouge. Quant à l'Arabie Saoudite, elle pourrait également fournir les États-Unis en pétrole. Mais autour de ce dossier brûlant, on peut le dire, l'information la plus importante est le probable report de la visite de Joe Biden en Israël. Celle-ci doit se tenir entre le
20 et le 30 juin prochain. Mais selon le Israël Hayom, le président américain voudrait attendre de voir le rapprochement entre Jérusalem et Riyad se concrétiser sur le terrain afin de pouvoir en tirer les dividendes politiques et diplomatiques dans le cadre d'une telle visite officielle, ce qui pourrait donc reporter le séjour du locataire de la Maison-Blanche dans la région au mois de juillet prochain. Les quotidiens israéliens de ce matin évoquent ouvertement les éliminations de savants israéliens par Israël ou imputés à Israël. Le Yediot Aharonot parle de guerre dévoilée et souligne qu'en 10 jours, on a enregistré la mort brutale de 5 hauts fonctionnaires sécuritaires iraniens. Leur point commun, ils étaient tous impliqués dans le programme nucléaire de Téhéran. Et le Yediot Aharonot explique que cette guerre secrète prend aujourd'hui une tournure tout à fait publique. Le Israël Hayom insiste ce matin en page 9 sur l'incroyable histoire de cet expert iranien dans le dossier des drones qui a été invité à un repas et qui s'est effondré en rentrant chez lui avant de succomber peu après son admission à l'hôpital. Le Haaretz, dans son éditorial central, revient justement sur ces éliminations suspectes et il écrit qu'il est grand temps de mesurer l'impact de ces éliminations et les dégâts qu'elles causent pour l'État d'Israël. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce matin avec le portrait que nous brosse le Israël Hayom d'un enseignant juif de musique, Mike Marouani, qui a fait son Aliyah de France dans des conditions particulières. Mike Marouani, qui a 33 ans, est en effet aveugle. Cela ne l'a pas empêché d'être engagé dès son arrivée en Israël dans le lycée Amit Bet d'Ashkelon, le lycée dans lequel il a lui-même suivi une partie de sa scolarité. Dans une interview au Israël Hayom, il reconnaît avoir eu quelques difficultés d'intégration, mais admet aussi avoir reçu un soutien très solide de la part de ses collègues enseignants, à lire donc dans le Israël Hayom de ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.